Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Cette prière est justement le modèle de la pensée que Jésus-Christ a estimé et montré à ses disciples de se communiquer d'une manière suave avec lui. Les dimensions spirituelles de cette prière rappellent à un enfant de Dieu la grandeur, le respect, la foi et la détermination de ce qu'on veut en toute obéissance et humilité. Voici donc les 11 dimensions spirituelles de la prière Notre Père. Notre Père, qui est aux cieux. Dans cette première phrase, Jésus-Christ ramène l'attention de ses enfants en lui seul étant le véritable Père. Ce pseudo, en d'autres termes faciles, n'est simplement la reconnaissance d'être son enfant. Que tous nos mots soient adressés à lui seul, et non à une autre divinité. C'est pourquoi, il avait interdit à ses apôtres d'appeler qui que ce soit sur terre Père, parce qu'il est jaloux, incomparable, égalé ou semblable à une quelconque créature, soit l'œuvre de ses mains. Que ton nom soit sanctifié. Jésus-Christ s'identifie à travers cette prière étant le vrai Dieu et non un inconnu. Sachant qu'il aura monté au ciel, il a amené l'attention de ses disciples en haut, puis les a dévoilés qu'il est le Père véritable ou le vrai Dieu et puis, il a un nom saint. Donc, il faut savoir à qui adresser la prière et le nom de cette divinité. N'oubliez pas qu'il est le seul, et l'unique qui exauce les prières. Par conséquent, ceux qui lui prient doivent évidemment savoir son nom véritable. Que ton règne vienne. Par ici, Jésus-Christ nous réaffirme son engagement à exaucer nos prières avec sa seule et unique volonté. Nous ne pouvons pas lui obliger quelque chose. Nous devons par contre plaider à ce que seule sa volonté, et son pouvoir demeurent sur nous. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. C'est à sa résurrection qu'il a dévoilé à ses disciples que tout pouvoir lui a été donné, dans le ciel comme sur la terre. En effet, il est l'unique qui se trône sur le ciel et pose ses plantes de pied sur la terre. Il a le plein pouvoir dans le ciel après avoir précipité Satan sur la terre, et étant venu sur cette terre, il a encore vaincu ce diable. Nous devons demander toujours sa suprématie sur nous pendant que nous nous trouvons dans ce monde des humains comme il gouverne dans le ciel. Qu'il soit notre seul maître. Qu'aucun vouloir d'une créature ait de l'impact sur nous. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Que devrions-nous demander si ce n'est l'essentiel du jour ? Il sait de quoi nous avons besoin. Nous ne pouvons pas lui conditionner quelque chose. Par ailleurs, sa volonté suprême comble nos désirs du lendemain. Pardonne-nous nos offenses. Nous reconnaîtrons enfin d'être de pécheurs, et désobéissants à sa volonté. Nous prions à ce que nos maux, iniquités, et péchés soient pardonnés par lui. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous lui rappelons respectueusement l'effort consenti envers nos prochains. Il est Dieu d'amour. Il nous a demandé de pardonner à plusieurs reprises dans une journée. Donc, celui qui ne pardonne pas, il ne peut pas faire cette prière. Avant que Dieu puisse nous pardonner, nous devons tout d'abord pardonner nos oppresseurs. C'est ça l'amour de Dieu. Ne nous soumets pas en tentation. Nous avons la conscience qu'à la tentation de ne peut pas résister. Il faut savoir une chose. Dieu ne tente jamais. C'est le diable appelé Satan qui tente. Dieu par contre nous met en épreuve, pour voir la capacité de notre foi, la grandeur de notre croyance en sa puissance. Nous plaidons à ce que Satan n'ait pas la force de nous tenter. Mais délivre-nous du mal. À ce stade, nous reconnaissons d'avoir succombé en quelques mots, et leurs caprices.
Nous savons que seule sa bonté peut nous délivrer du mal. Le mal ici, est tout ce qui n'est pas dans sa volonté. Le mal est aussi la présence des œuvres du diable dans notre vie. C'est pourquoi nous lui invoquons à venir nous secourir. Nous n'avons pas la force d'affronter Satan, sans Dieu dans notre vie. Nous savons également qu'il est le seul qui délivre. Car, c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, la règne, la puissance, et la gloire. Au fait, nous renouvelons notre attachement, et reconnaissance en sa puissance. Il est le seul à vaincre ce monde et le diable. Il est le seul à être adoré dans tous les sens. Il est le seul qui a l'entièreté du pouvoir depuis le ciel, jusqu'à la terre, pour les siècles de siècles. Il est le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel à être glorifié à perpétuité. Amen. Ce mot résume la fermeté de notre foi et confirme tout ce dont on a pu prononcer dans cette prière. Il englobe la totalité de notre foi, reconnaissance et obéissance. Ce mot est le commencement et la fin de tout. Ce mot c'est lui-même le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. Voilà la famille. C'était là les 11 dimensions de la prière, notre Père que le monde n'a jamais connu. Si vous avez des questions, ou des propos, je vous invite à nous l'écrire dans les commentaires. Et si vous êtes nouveau dans la communauté, je vous invite fortement de vous abonner, et d'activer ma notification, pour ne jamais rater toutes nos vidéos que nous publions régulièrement. Je vous invite également, de vous abonner à nos 2 autres chaînes similaires, où nous sommes actifs à tout moment. On se retrouve juste après, à la prochaine vidéo.